Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer cette semaine le tirage de tarot de Marseille. Je vais vous proposer surtout aujourd'hui le tirage de tarot de Marseille pour la semaine qui vient, donc cette semaine qui va commencer ce 23 novembre. Auparavant, si c'est la première fois que vous passez, si vous êtes sur YouTube et que vous ne me suivez pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit bien entendu. Cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo, cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. Pour vos voyances personnelles, vous avez comme d'habitude tous les liens pour recevoir les informations sous la vidéo. Comme je vous l'ai promis, donc nous allons faire ce tirage de tarot de Marseille pour cette dernière semaine du mois de novembre 2020. Nous allons essayer d'éclaircir un peu l'horizon pour les jours qui viennent et voir comment ça va se passer, ou à quoi nous pouvons nous attendre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la semaine du 23 novembre 2020. Allez, c'est parti. Paf, ah, on devrait avoir du changement, dites donc. Je vais vous montrer tout ça, comme d'habitude. Du changement, mais ça va rester, je pense, un peu complexe, ou ça va nous laisser perplexes. Bon, voilà. Allez, hein, on est dans les grandes périodes de changement, de trucs qui sont en train d'exploser, de bouger à toute vitesse. Voilà, je vous sors ici la tour. Alors, on a ici la maison de Dieu. Vous voyez, tout change. Il y a des mouvements assez précipités. On a un peu l'impression que nous sommes dans une période où nous allons être dans une période d'annonce où brusquement tout s'accélère. On a même un peu du mal à comprendre pourquoi ça pourrait s'accélérer. J'essaie de faire ce tirage de tarot en synchronicité parce que ça peut aussi vous aider à titre personnel si vous êtes dans l'attente de solutions, de décisions. Alors bien sûr, ça va pas forcément pouvoir parler à tout le monde, hein, vous êtes très nombreux, mais voilà, si ça peut éclairer certaines personnes, on va essayer de le faire en synchronicité. Donc comme je vous le disais, des périodes d'annonce, de choses qui s'accélèrent, un peu hors de contrôle, on a un petit peu de mal à comprendre, et puis le pilier de tout ça, je vous sors ici l'arcane, l'arcane de son nom, hein, que vous voyez ici, qui est la mort, qui nous symbolise le grand coup de balai, le grand changement, la page qui se tourne. Donc on devrait avoir, dans les jours qui viennent, en tout cas, des choses assez fortes qui se produisent, qui annoncent une nouvelle étape, un renouveau, et sans doute un peu de lumière et d'espoir. D'ailleurs, on voit ce battleur se remettre un petit peu au travail, détourner la tête du passé. Hein, regardez-le, il jette par-dessus son épaule un peu ce qui lui est inutile, regarde dans une direction opposée en ayant devant lui tous les atouts et tout ce qui est nécessaire à son ouvrage. Donc voilà, hein, des choses qui s'accélèrent, semble-t-il, dans les jours qui viennent. Cependant, vraiment là, encore à très court terme, on va, comme je vous le disais, ça va nous laisser un peu perplexes. Hein. Nous sommes dans cette énergie du pendu, alors qui n'est pas une énergie désespérée. Hein. On est pendu que par une jambe, c'est juste inconfortable et on a un peu de mal à comprendre. Mais voilà, c'est pas impossible à résoudre. Bien au contraire, la situation semble pouvoir être un peu plus joyeuse. Je dis bien un peu plus joyeuse. Hein, j'ai pas dit que c'était parfait. Mais en tout cas, apporter quelques nouvelles plutôt sur lesquelles on peut reprendre le contrôle. L'arcane l'ermite ici nous invite quand même hein, toujours à la prudence et à une espèce de compréhension de ces... J'ai failli dire revirement de situation. Hein, voilà, mais il appartient quand même de rester dans le discernement et d'essayer voilà, d'avancer lentement mais sûrement vers la lumière. L'impératrice nous dit ici hein, que on va vers quelque chose de plus stable. Hein, voilà. Alors, je le dis depuis assez longtemps, maintenant depuis quelques semaines, ça se confirme de tirage en tirage, hein, qu'on approche, à mon sens, enfin, en tout cas ce que semble vouloir m'évoquer le tarot, vers quelque chose où il y a plus de sérénité, de compréhension. Alors, on va pouvoir lâcher un petit peu du lest, hein, voilà, à terme, mais il y a toujours cette idée de réflexion et de modération, hein, donc qui est, si vous regardez cette impératrice, elle n'est pas en plein mouvement, hein, elle est assise, elle est dans la réflexion, elle est sûre d'elle, elle a les atouts, elle est dans une forme de sérénité, mais elle n'est pas non plus dans une frénésie
total et absolu. Le pape nous dit aussi, vous voyez, nous avons tous les atouts, ça va s'arranger, on a des outils, mais pour l'instant encore mollo mollo. Donc voilà, la papesse, alors vraiment je vous disais tout à l'heure, hein, on va avoir des périodes, on va avoir d'un côté tout un tas d'annonces, de choses qui vont s'accélérer à toute vitesse, qui vont nous laisser dans une forme d'incompréhension. Vous le voyez, nous avons beaucoup d'arcanes où on dit bah oui on a tous les atouts, voilà, ça peut le faire, mais on a un peu de mal à comprendre, et d'ailleurs la papesse ici à nouveau nous invite à toujours être dans cette forme de compréhension, de réflexion, d'apprentissage, d'écoute de nos intuitions. Et voilà, on synthèse, on a quand même une espèce de forme de retrouvailles, de choses qui s'améliorent, d'accords, hein, qui semblent pouvoir se pointer comme ça et nous ramener à un peu plus de perspective et de sérénité. Donc il semblerait, si je regarde ce tirage, hein, qu'on nous arrivions peu à peu, hein, comme nous l'a plus ou moins indiqué le tarot au fur et à mesure des tirages, on est en train de passer vraiment d'une étape charnière avec un peu plus de visibilité et de lumière. Je vous sors quelques arcanes du tarot des druides, et ben pour essayer d'éclairer tout ça, n'est-ce pas? Allez, on y va avec le tarot des druides, que vous connaissez désormais. J'ai le chariot, hein, vous voyez, on se remet un peu en mouvement. Il y a un petit côté guerrier là-dessus, hein, on sent qu'il faut encore être un peu offensif, que les choses se remettent en marche, hein, dans un ordre un peu désordonné quand même, parce que le chariot, il y a quand même une idée de... on avance, mais un peu dans le désordre, sans tout à fait... Enfin, on sait où on veut aller, mais alors, on y va un peu comme ça, un peu bille en tête et sans avoir trop réfléchi... façon, avec parfois un manque de prudence sur tout ça. La grande prêtresse, hein, nous laisse quand même qu'il y a quand même une forme d'illusion, de choses comme ça un peu incompréhensibles. Comme je vous le disais tout à l'heure sur le début de ce tirage, le Seigneur, hein, qui pourrait être notre équivalent du pape, nous dit quand même qu'il faut faire preuve d'une certaine maîtrise, une certaine prudence. Il ne faut pas non plus se précipiter. Il appartient encore de faire preuve de circonspection, de réflexion et d'attendre de voir avant de prendre le moindre risque, hein, dans les décisions que nous avons à prendre. Voilà, mais on sent quand même que c'est amené vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Nous allons vers une forme d'abondance qui semble revenir. Voilà, c'est un peu dans la même logique, hein, que ce que nous avons sur le tarot de Marseille. Allez, on va faire un truc aujourd'hui qu'on fait pas forcément habituellement. Enfin, moi je le fais de temps en temps pour vos voyances perso. On va essayer de voir s'il y a une arcane comme ça qui prédomine sur ce tirage. On va interroger le pendule. Hein, on va demander l'énergie forte de cette semaine. Pour l'instant, rien de flagrant. Ah, j'en ai une ici. Je vais vous dire laquelle c'est, je vais vérifier les autres quand même. J'en ai deux. Voilà. Alors, les deux énergies fortes, hein, que je ressors aujourd'hui sont, la première c'était celle-ci, donc comme je vous en parlais, c'est une espèce de page qui se tourne, hein. Il y a vraiment des choses assez importantes qui doivent se passer la semaine qui vient, donc dans les jours qui viennent, hein. Et puis aussi j'ai sorti la tempérance, hein, qui nous invite quand même à faire preuve d'un côté d'être zen, une forme de zen attitude, voilà, d'espoir. Pour autant, voilà, vous regardez aussi quand même, elle reste assez statique, hein, notre arcane, notre impératrice, notre tempérance, pardon, et donc, qui dit tempérance dit voilà, on y va avec une forme de prudence et de modération, tout en étant à peu près sûr de la réussite et de l'aboutissement des choses qui nous préoccupent. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté un peu de lumière, un peu de clarté sur ce qui peut nous attendre. Bien entendu,
ce ne sont humblement que des prédictions. Nous verrons comment ça va évoluer dans les jours qui viennent, même si, voilà, comme je dis, si vous me suivez, vous le savez, on voit quand même qu'il y a une espèce de cheminement logique qui nous conduit vers quelque chose de plus lumineux que ce que nous connaissons depuis un certain temps. Voilà, il semblerait que les choses soient en train de se matérialiser. En tout cas, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu ou un j'aime sur la vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. C'est important de pouvoir partager ces contenus parce que ça peut être utile au plus grand nombre et puis aussi parce que ça permet de faire grandir notre communauté. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour vos voyances personnelles. Si vous voulez aussi également soutenir ces vidéos en faisant un don à partir de 1 € sur mon compte Tipeee. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous en êtes là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.